Steve McQueen était une star de cinéma américaine, l'incarnation même du macho laconique des années 1960 et 1970. Cool et stoïque, ces héros solitaires parlaient peu, préférant laisser leurs actions marquer les esprits. Sa vie réelle, pourtant, était bien plus tourmentée que les personnages qu'il incarnait à l'écran. N'oubliez pas de vous abonner et de liker pour continuer à découvrir ces récits fascinants. Derrière l'image de l'homme fort, Chad McQueen, son fils, a révélé des vérités longtemps restées dans l'ombre. Parmi elles, les histoires d'amour tumultueuses de son père. Avant de devenir l'icône planétaire, Steve a multiplié les conquêtes. En 1952, il commence une idylle passionnée avec Gia Scala, une jeune actrice italienne installée à New York. Bien qu'elle ait tourné dans plusieurs productions hollywoodiennes, elle n'atteindra jamais la renommée de son compagnon. Leur relation, brève mais intense, s'éteint rapidement, et McQueen décide de tenter sa chance à Hollywood. En 1955, il s'installe à Los Angeles et rencontre Nell Adams, danseuse de Broadway. Deux êtres marqués par une enfance difficile, qui trouvent dans leur douleur commune un lien profond. Ils se marient en 1956. Nell, dans ses mémoires, évoque très tôt les excès de jalousie de son mari, ses accès de violence, mais aussi ses problèmes de drogue. Malgré tout, elle lui donne deux enfants, Terry Leslie en 1959, puis Chad en 1960. Derrière l'image publique de l'acteur en pleine ascension, leur couple se fissure. McQueen multiplie les infidélités, se laisse emporter par son caractère, et en 1971, Nell demande le divorce. Cette même année, sur le tournage de The Getaway, Steve rencontre Ali McGraw. La chimie est immédiate, mais les deux sont déjà mariés. Leur liaison secrète ne reste pas cachée bien longtemps. Les tabloïds s'en emparent, et rapidement, McQueen divorce de Nell, tandis qu'Ali se sépare de son époux. Leur mariage, célébré en 1973, est passionnel mais instable. Les disputes succèdent aux réconciliations, la jalousie et le caractère imprévisible de McQueen épuisent Ali. Une fausse couche vient fragiliser encore plus leur union, et en 1978, ils divorcent. Peu après, McQueen tombe sous le charme de Barbara Minty, mannequin qu'il aperçoit dans une publicité. Fasciné, il demande à son agent de l'approcher. Elle deviendra sa troisième et dernière épouse. Avec elle, l'acteur connaît un semblant de sérénité, bien que son passé le rattrape toujours. Car McQueen, au-delà de ses mariages, enchaînait les aventures extra-conjugales. Lorraine Hutton, Barbara Lay, ou encore Mamie Van Doren, starlette sulfureuse qui avouera des nuits de fête débridées à base de drogue et d'alcool en compagnie de l'acteur. Au sommet de sa gloire, il est pourtant déjà en train de s'éloigner d'Hollywood. Dans les années 1970, alors qu'il est l'une des plus grandes stars du monde, McQueen se retire peu à peu. Il abandonne les plateaux, sillonne les routes américaines en camping-car, participe à des courses de moto. Ses passions, la vitesse et la mécanique, l'occupent davantage que les caméras. Mais ce retrait n'est pas seulement un choix. Il cache aussi ses addictions. Alcool, cigarettes, substances diverses. McQueen vit à toute allure, jusqu'à frôler le gouffre. Et puis, son comportement étrange intrigue les studios. Avant de tourner un film, il exige des contrats particuliers. Des jeans, des rasoirs électriques, des boîtes de conserve. À première vue, des demandes absurdes pour une vedette de son envergure. Mais la vérité est bien différente. Il redistribue ses biens à l'internat militaire où il avait été placé dans sa jeunesse, un lieu qu'il n'a jamais oublié et qu'il considérait comme une véritable maison. Par générosité, il soutient les élèves, partage son temps avec eux et finance même des équipes sportives. Derrière l'homme dur se cachait un cœur marqué par son passé, mais capable de gestes profonds. En parallèle, il s'illustre dans le sport mécanique. En 1964, il finance et participe à la première équipe américaine aux internationales Sidestrial en Allemagne, une fierté qu'il garde toute sa vie. McQueen devient un héros non seulement au cinéma, mais aussi dans l'univers des courses. Pourtant, sa santé décline. Une toux persistante s'installe au milieu des années 1970. Au départ, rien d'inquiétant pour un fumeur invétéré. Mais même après avoir cessé, la toux reste. Des examens révèlent le pire, un mésothéliome pleural, un cancer agressif lié à l'amiante. L'amiante, McQueen y a été exposé à plusieurs reprises. Sur les chantiers navals où il travaillait jeune, dans les studios de cinéma où ce matériau servait d'insonorisation, jusque dans ses combinaisons de course. Sans le savoir, il avait respiré cette substance mortelle toute sa vie. Le verdict tombe, son cancer est incurable.
Le public n'en est pas immédiatement informé, mais en 1979, la presse révèle l'affaire. Les fans du monde entier lui témoignent leur soutien, mais McKean sait que le temps lui est compté. Refusant d'abandonner, il part au Mexique consulter William Donald Kelley, un ancien orthodontiste radié, qui prétend avoir trouvé des méthodes miracles. Lavement de café, injection de cellules animales, massage, remèdes à base de laétrile, des traitements coûteux, inefficaces et humiliants. McKean dépense près de $40 000 par mois pour ses pseudothérapies, sans aucun résultat. Son état empire, une tumeur gigantesque envahit son foie. Ses médecins américains refusent l'opération, trop risquée. Mais fidèle à lui-même, McKean insiste, adopte un pseudonyme Samuel Shepard, et subit une ultime intervention dans une clinique de Juarez. Le 7 novembre 1980, à 3h45 du matin, Steve McKean meurt d'une insuffisance cardiaque, à seulement 50 ans. Sa disparition choque le monde entier. Derrière l'icône, il laisse une image complexe, celle d'un homme marqué par ses démons, mais aussi capable d'actes de tendresse et de courage. Pour Chad McKean, son fils, cet héritage n'a rien d'évident. Grandir dans l'ombre d'une légende n'a jamais été facile. Chad, passionné lui aussi par les moteurs, se tourne très tôt vers les courses automobiles et la moto. L'adrénaline, il l'a dans le sang. Mais ce choix n'est pas sans risque. Plusieurs accidents graves marqueront sa carrière, le laissant avec des séquelles physiques. Pourtant, il refuse d'abandonner. En parallèle, il tente sa chance comme acteur. Dans les années 1980, il décroche quelques rôles, notamment dans Karate Kid où il incarne Dutch, membre du dojo Cobra Kai. Une apparition remarquée, mais qui ne le propulse pas au sommet. Car Chad n'a jamais cherché à être la copie de son père. Il veut tracer sa propre route. Son parcours est semé d'embûches. Derrière les paillettes, il vit des moments difficiles, des périodes d'éloignement, des épreuves personnelles. Mais il garde une conviction, préserver la mémoire de Steve McKean, tout en se forgeant une identité distincte. Il se lança alors dans une description détaillée de la vie de son père loin des projecteurs, évoquant un homme en quête de simplicité et de paix intérieure. Derrière l'image du héros de cinéma, du « King of Cool » adulé par le public, se cachait une personne sensible, parfois tourmentée par ses propres choix, mais toujours animée par une force tranquille. Chad raconta que Steve trouvait son équilibre non seulement dans la mécanique et la vitesse, mais aussi dans des instants silencieux où il pouvait contempler la nature ou savourer un moment partagé avec ceux qu'il aimait. Ses confidences dépeignaient une facette méconnue d'un homme que le monde croyait connaître. Il expliqua que Steve McKean n'avait jamais été obsédé par la gloire ni par l'argent. Bien au contraire, il se méfiait du faste, de la superficialité et de l'hypocrisie d'Hollywood. Ses véritables trésors résidaient ailleurs, dans les courses automobiles, les motos rugissantes, les ranchs isolés et surtout cette liberté qu'il défendait jalousement. Chad évoqua avec émotion des souvenirs précis, des routes poussiéreuses parcourues à toute allure, des voyages improvisés où l'aventure prenait le dessus, des soirées passées au coin d'un feu de camp à échanger des histoires, et ce silence rassurant qui régnait quand son père retirait son regard des caméras. Pour Chad, cette double vie, star mondiale aux yeux du public et père discret dans l'intimité, avait toujours été un mystère fascinant. Il raconta que dans leur maison, Steve se transformait. Il n'était plus l'icône distante façonnée par les magazines et les studios, mais un homme chaleureux, rieur, capable d'improviser un repas pour ses proches ou de réparer une moto dans le garage avec la patience d'un artisan. Ce contraste marquait profondément son fils, qui voyait en lui non pas une légende inaccessible, mais un être vulnérable, conscient de la fragilité de chaque instant. Il confia également que Steve, malgré son succès colossal, ne se considérait jamais comme invincible. Derrière les cascades spectaculaires et les rôles durs se cachait une lucidité désarmante. La célébrité, disait-il, n'est qu'un passage. Elle s'éteint plus vite qu'elle ne s'allume. Ces mots, Chad les porta longtemps en lui. Pour son père, la seule chose qui comptait vraiment était de rester ancré dans des réalités tangibles. La terre sous ses pieds, l'odeur de l'essence dans un moteur, la complicité d'une main serrée, ou le rire éclatant d'un enfant. L'héritage de Steve se révélait surtout à travers ses principes. Chad se souvint avec précision de conversations où son père insistait sur l'importance de ne jamais trahir sa propre vérité. À Hollywood, Steve avait souvent été perçu comme difficile, intransigeant, voire arrogant. Pourtant, ce n'était que l'expression de son intégrité. Il préférait refuser un rôle prestigieux plutôt que de céder à un compromis qui l'éloignerait de ses convictions profondes. Cette attitude, parfois critiquée, faisait de lui un homme respecté, car il demeurait authentique jusqu'au bout.
Chad raconta aussi la passion presque obsessionnelle que Steve nourrissait pour les moteurs. Les voitures et les motos n'étaient pas de simples objets. Elles représentaient pour lui une extension de sa liberté, un moyen d'échapper aux contraintes, un terrain de jeu où il pouvait exprimer son besoin d'adrénaline. Son fils se souvenait de journées entières passées sur les circuits, de l'odeur de l'huile et de la fumée, et du regard concentré de son père quand il ajustait lui-même une pièce. Derrière ces gestes techniques se cachait une philosophie, celle de garder le contrôle sur sa vie, sur ses choix, sur ses passions. Mais ce qui marqua le plus Chad fut la vulnérabilité assumée de son père. Steve savait que le temps lui était compté et qu'aucune gloire, aucun succès, aucune fortune ne pouvait arrêter l'inévitable. Plutôt que de fuir cette vérité, il la regardait en face. Il parlait de la mort avec une simplicité désarmante, comme d'un passage naturel. Cette sagesse inhabituelle renforçait encore l'aura qui l'entourait. Pour son fils, ces confidences n'étaient pas des paroles sombres, mais une invitation à vivre plus pleinement, à profiter de chaque instant sans se laisser enfermer par les illusions. En révélant tout cela, Chad confirmait ce que beaucoup avaient pressenti au fil des décennies. Derrière la légende construite par les studios se cachait un homme profondément humain, guidé par des valeurs simples et solides. L'image d'un père protecteur, parfois exigeant, mais toujours sincère. Ces confidences redonnaient chair à des souvenirs que le temps avait recouverts, dévoilant une vérité longtemps restée dans l'ombre. Steve McQueen avait bâti sa propre légende en restant fidèle à lui-même, sans jamais céder à la tentation de jouer un rôle qui n'était pas le sien. Pour Chad, cette fidélité constituait le véritable héritage. Bien au-delà des films devenus cultes, des trophées alignés et de la gloire éternelle, il restait cette leçon de vie, ne jamais renoncer à ce que l'on est. Un héritage qu'il se devait de transmettre à son tour, non seulement à sa propre famille, mais aussi au public qui, encore aujourd'hui, admire son père sans toujours saisir la profondeur de son parcours. Abonnez-vous, car la suite de ces révélations mérite d'être partagée et découverte ensemble.